Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout premier tuto consacré à 3ds Max, qui sera sur les bases et l'interface. Donc tout d'abord, sachez que 3ds Max est un logiciel extrêmement complexe, absolument pas intuitif, c'est un logiciel professionnel qui peut vous permettre de faire de l'image de synthèse de très bonne qualité. Et pour vous montrer un peu ce que vous allez pouvoir réaliser après avoir suivi ces tutoriels, cette liste de tutoriels, je vous montre tout de suite quelques réalisations. Voilà, donc on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Quand vous arrivez sur 3ds Max, vous vous retrouvez sur cette page-là. Donc cette page-là qui, de prime abord, peut faire un petit peu peur, puisqu'on se retrouve face à 4 fenêtres, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, les fenêtres que vous allez avoir face à vous, ça va être des fenêtres de dessin. C'est-à-dire que ces 4 fenêtres-là sont des espaces de dessin. Ici, vous avez l'espace de dessin en vue du dessus, ici en vue de face, et ici en vue de côté. Donc là, il se trouve que le côté en question, c'est le côté gauche, mais vous pouvez bien mettre côté droit si vous voulez. Bon, le truc, c'est que quand vous allez dessiner dans votre espace en perspective, en fait, ça va avoir des répercussions sur la vue du dessus, la vue de face et la vue de côté, comme vous pouvez le voir. Et le truc, c'est que ces vues-là, nous, pour simplifier, et surtout parce qu'on va pas travailler de cette manière-là, on va pas les utiliser pour l'instant. Donc pour agrandir cette fenêtre-ci et la mettre en plein écran, vous allez utiliser la petite commande Alt-W, voilà, comme ceci, ou alors vous allez tout en bas à droite, ici vous avez tout un panel de commandes, dont celui-ci, qui vous permet d'agrandir votre espace de travail. Voilà. Donc pour bouger dans votre espace de travail, c'est exactement comme sur AutoCAD, c'est-à-dire que le clic-molette glissé vous permet de faire translater l'espace. Si vous maintenez Alt et que vous utilisez le clic-molette, ça va vous permettre de faire tourner votre espace, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est les bases pour vous repérer. Donc la première chose que vous allez devoir faire, une fois que vous arriverez sur cette page, ça va pas être de modéliser. Vous allez devoir configurer votre espace de travail. Donc comment configurer votre espace de travail? C'est très simple, vous allez utiliser ici le petit cube, faire un clic droit dessus et vous mettre en orthographique. Orthographique, en fait, c'est une vue en isométrie. C'est-à-dire que quand vous allez faire une boîte, voilà, là je fais une boîte, vous remarquez que vous n'avez pas de vue en perspective, les fuyantes sont parallèles. Enfin, ces arêtes-là sont parallèles alors qu'elles devraient être, si je mets en perspective, avec des fuyantes, vous voyez, elles partent et elles vont se retrouver quelque part. Voilà. Cette vue-là a un avantage, c'est que ça va vous permettre de voir votre volume constamment dans sa globalité, de tout voir dans votre volume. Donc c'est une manière de travailler, je vous dis pas que c'est la meilleure manière de travailler, il y a des gens qui font très bien aussi en perspective, mais en tout cas c'est la manière dont je vais vous apprendre à travailler. Donc si vous voulez apprendre avec ces tutoriels, je vous conseille de dès le départ commencer à travailler en ortho. Donc pareil, vous remarquez qu'il y a une grille. Donc cette grille, si vous voulez la voir, pas de problème, mais si vous ne voulez plus la voir, vous appuyez sur G. Voilà. G comme grid. Ça va vous permettre de masquer ou d'afficher la grille. Pareil, vous remarquez que le logiciel est en anglais. Donc ça c'est un autre conseil que je vous donne, téléchargez 3ds Max en anglais, puisque la plupart des tutoriels que vous allez trouver sur internet sont en anglais. Il y a quelques tutos en français, mais même les tutos en français utilisent le logiciel en anglais. Donc voilà, je vous conseille de travailler avec le logiciel en anglais, ça vous permet déjà de vous améliorer en anglais, et aussi de travailler plus efficacement avec ces tutoriels. Donc maintenant que vous êtes en ortho, vous allez ici dans Reality plus Edit Faces. Donc ce petit onglet déroulant, vous cliquez dessus, ça va vous permettre de définir plusieurs choses. Donc notamment ici Light and Shadow, qui de base sont cliqués, voilà, comme ceci. Donc si je fais une boîte, voilà, vous remarquez que ma boîte est ombrée. Elle est ombrée, et si je fais par exemple un cône, voilà, vous remarquez que il y a un petit grain, il y a du noir, c'est ombré. Donc ça, pour le confort visuel et pour bosser plus efficacement, je vous conseille de décocher Shadow et Ambient Occlusion, comme ceci. En fait, ça va vous permettre d'avoir des objets qui, quand vous travaillez dessus, n'ont pas d'ombre portée. Voilà. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus efficace. Ensuite,
Un autre point que vous devez configurer déjà de base, c'est la fenêtre que vous avez à droite. Ce petit menu déroulant, en fait, vous allez l'utiliser en permanence. Et moi, ce que je vous conseille, c'est ici, de venir l'agrandir comme ceci, par la gauche. Ça va vous permettre de le configurer sur 2 colonnes. Et le fait de le configurer sur 2 colonnes va vous permettre d'afficher plus d'outils. Bon, certes, ça réduit votre espace de travail, mais c'est pas non plus trop grave. Vous inquiétez pas, ça va vous permettre d'avoir plus d'outils ici, et donc de travailler beaucoup plus efficacement. Ensuite, je vais vous présenter les outils de cette barre, ici, verticale. La barre du haut, pardon. Donc cette barre, vous avez ici la sélection, et la sélection vous pouvez la faire, donc voilà, vous avez All, Geometry, Shapes, Light, Camera, et en fait ce petit menu déroulant vous permet de bloquer votre sélection entre guillemets, c'est-à-dire que si vous voulez ne sélectionner que des lumières, vous allez dans Light, si vous voulez ne sélectionner que des caméras, vous allez dans Caméra. Ça c'est très pratique quand on a beaucoup d'éléments dans notre modèle, ou beaucoup de modèles différents au sein de notre composition. Ici, cet outil de sélection là vous permet de sélectionner de manière plus fine vos objets en fonction de leur nom, puisque quand on dessine, quand on modélise sur AutoCAD, pardon, sur 3ds Max, un objet est défini par son nom, c'est-à-dire que ça c'est un objet, ça c'est un autre objet. Voilà, son nom ici c'est sphère 1, et lui son nom c'est box 1. Et si jamais, hop, ici, voilà, j'ai sphère et box, je peux sélectionner comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons ici l'outil de sélection, donc outil rectangle. Si vous cliquez longuement dessus, vous pouvez modifier sa forme. Voilà, donc je vous conseille de bidouiller, de voir un peu ce que vous pouvez faire avec. Ici, Windows Composing ou entièrement. Donc là, en fait, c'est soit vous sélectionnez entièrement votre objet pour qu'il soit sélectionné, soit vous sélectionnez partiellement. C'est exactement la même chose que le rectangle vert et le rectangle bleu sur AutoCAD, le rectangle de sélection. Ici, ça vous permet de bouger votre objet. Donc si je crée un objet, une boîte comme ceci, que je fais ceci, voilà, là je vais pouvoir le bouger dans l'espace. Ici ça va vous permettre de faire une rotation, voilà. Ensuite, l'autre outil important, ça va être celui-ci. Donc celui-ci va vous permettre de, si vous cliquez dessus, si vous l'activez, et que vous créez un autre objet, et que vous le faites bouger comme ceci, ça va vous permettre d'avoir un accrochage aux objets. Si vous faites un clic droit dessus, ça va vous permettre de programmer votre accrochage aux objets, exactement comme sur AutoCAD, sauf que là c'est un accrochage un peu plus spécifique, puisque c'est un accrochage aux objets en 3D. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de cocher par défaut perpendiculaire avec Trex, et midpoints de jouer avec. C'est-à-dire que midpoint peut être vite chiant si vous n'avez pas envie de vous retrouver contraint sur certains trucs un peu petits. Décochez midpoint et recochez-le si vous en avez besoin. Et donc là voilà, ça va vous permettre de être très précis. Maintenant, faites bien attention. Ici, si je clique lentement, je peux configurer en 2, 2,5 et 3. Si je configure en 2,5, l'alignement que 3ds Max va faire de mes objets va être configuré par rapport à la vue et non pas par rapport à l'espace en 3 dimensions. Je m'explique. Si jamais je positionne mon objet ici, voilà, je le positionne hyper loin, voilà, comme ceci, et que là je me positionne comme ça, et qu'ensuite je vais en 2,5. Je fais simplement translater mon espace, hein, je ne fais pas tourner mon espace. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et ici, je viens le poser ici contre cette arête-là. Donc là, vous vous dites, c'est bon, les deux se touchent. Ben maintenant, si je fais tourner, vous vous rendez compte qu'en fait non, ils se touchent pas. Ils se touchaient, mais dans la vue. Voilà. Donc ça, c'est le petit truc à bien penser, c'est que configurer en 3, voilà, ici, si je prends comme ça, là, vous êtes sûr qu'ils se touchent. Donc voilà, c'est des petits trucs à bien retenir pour éviter les soucis. Ici, le miroir vous permet de faire un miroir sur votre objet, l'alignement vous permet d'aligner également un objet par rapport à un autre. Manage Layers, donc là, c'est l'outil de calque. L'outil de calque qui fonctionne exactement comme sur AutoCAD. Donc là, je vais pas revenir dessus, vous pouvez créer des calques, les freeze, les hide. Donc c'est voilà, c'est exactement comme sur AutoCAD. Ensuite, tous ces outils-là, pour l'instant, ne sont pas utiles. On y reviendra peut-être plus tard. Material Editor. Donc le Material Editor vous permet de créer vos matériaux et de les positionner. Donc ici, de définir plusieurs configurations. On y reviendra plus tard. Et ensuite de les appliquer à vos objets. Ici, vous avez le configurateur de rendu, donc Render Setup, qui vous permet de configurer tous vos rendus, que ce soit
ici le moteur de rendu, le format et également plein d'autres trucs qu'on verra plus tard dans le tuto consacré au rendu. Ici, dans cette page-là, c'est là que va se faire vos rendus. Et si vous cliquez ici, vous faites un rendu d'image. Voilà. Donc là, ici, c'est la partie un peu render. Retenez que tout ce qui est teapot, donc le pot de teapot, c'est la théière. Vous pouvez en modéliser une comme ceci. C'est le logo pour les rendus. Donc maintenant, dans l'interface, nous allons voir ici cette fenêtre-là. Donc ici, nous avons Create, Modify, Hierarchy, Motion, Display et Utilities. Donc les éléments qui pourraient nous être utiles, ça va être dans un premier temps Create, qui vous permet de créer des objets. Modify vous permet de modifier ces objets, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que là, j'ai une boîte. Si ensuite je vais dans Convert to Editable Poly, je vais pouvoir la modifier de manière un peu plus spécifique. On y reviendra plus tard dans un second tutoriel. Ici, donc Affect Pivot, ça vous permet de modifier le point de pivot de votre objet. Son point de pivot, en fait, par défaut, est défini par son centre. Et en fait, ce point de pivot-là, c'est celui par lequel vous allez faire bouger votre objet. Tout simplement, c'est-à-dire que si je prends cet objet-là et que je le fais bouger, ou que je veux le faire tourner, ou que je veux le rescale, donc remettre à l'échelle, pardon, je vais le faire par ce point de pivot-là. Voilà. Mais si vous voulez le bouger, donc je vous conseille de bien conserver vos accrochages aux objets, pardon, vous pouvez le faire bouger comme ceci, ou même le faire tourner. Voilà. Et si vous voulez le remettre au centre de votre objet, Center to Object. Voilà. Et vous pouvez aussi faire bouger votre objet par rapport au pivot aussi. Ça c'est... Voilà. Donc ça c'est un outil assez pratique. Ici donc, par défaut vous avez Material Color de cocher, ici. Donc je vous conseille de mettre en Object Color. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va vous permettre de travailler avec les objets comme ceci, les objets un peu colorés, un peu fifou, mais surtout moins lourds à calculer pour votre ordinateur. Parce que si vous mettez en Material Color, en fait votre ordinateur va calculer en permanence le matériau sur votre objet. Et donc du coup ça ne va pas être réellement efficace pour votre machine. Ça ce sera beaucoup plus pratique, mais à la fin quand on texturera, je vous expliquerai la manière de texturer. Donc voilà, c'était une petite présentation de l'interface, j'espère qu'elle a été claire, j'espère que vous allez pouvoir vous en sortir déjà avec ça. Donc ce que je vous conseille à ce stade des tutoriels, c'est de bidouiller, d'essayer de faire votre interface, de bien la mettre en place, et dans le prochain tutoriel nous allons voir comment modéliser et comment travailler correctement avec des calques. Sur ce, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de partager, de laisser un pouce bleu, et de vous abonner à la chaîne si vous voulez rien oublier, si vous ne voudrez rien louper des tutoriels à venir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.